Aujourd'hui, lorsque cet épisode sortira, je serai en couple depuis 10 ans. Ça fait beaucoup et peu à la fois, drôle de sensation. Une décennie de couple, le coup de foudre, le soutien, les difficultés, l'amour inconditionnel, ça nous offre plein de discussions captivantes à aborder ensemble. Alors je vous propose d'avoir un invité aujourd'hui, Patrick, le monsieur avec qui je partage ma vie depuis 3650 jours. Bienvenue dans la saison 2 d'Infusion et Réflexion, le podcast où l'on parle bien-être autour d'un thé. Je suis Marine, multipassionnée atypique, pratiquante de musculation depuis plusieurs années et patiente chronique depuis mes 17 ans. Je vous propose de nous installer autour d'une boisson chaude ou ce qui vous fera plaisir et de se plonger ensemble dans des aventures introspectives autour de notre bien-être physique et mental, d'être créatif, curieux et de partager des expériences de vie. Alors, si les bonnes ondes de ce podcast te parlent, je t'invite à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi c'est Patrick, j'ai 37 ans et je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2 ans et demi et j'ai rencontré mademoiselle ici présente à Cannes via une amie qu'on avait en commun en fait. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Lorsque je revenais pour les vacances de Noël pendant mes études, quand j'étais encore en art appliqué, avant l'architecture. Et du coup, oui, justement, comme tu dis, ça s'est fait plutôt naturellement. Et on nous a souvent posé pas mal de questions sur notre couple, dans nos amis, dans nos proches en général, parce qu'on a un couple de longue date quand même. 10 Ouais, ans, c'est pas rien. non? Et du coup, il y a des questions qui reviennent. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Je me suis dit que ça pouvait être des questions intéressantes à aborder. Alors, c'est sûr, c'est notre exemple, c'est au travers de notre expérience personnelle. Mais je pense que ça peut quand même emmener des discussions, des réflexions qui peuvent être intéressantes pour tout à chacun, après à réadapter en fonction de chacun. Du coup, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que pour nous, ça a été un coup de foudre ou une ancienne amitié ? C'est souvent une question qui revient, non ? Oui, oui, après les anciennes amitiés, j'ai j'ai toujours eu un peu de mal avec ce concept, mais oui, pour nous c'était pas le cas, c'était plutôt un coup de foudre, même je dirais. Oui. Moi, ce qui me concerne, c'était un coup de foudre évident. De toute façon, j'ai jamais vraiment connu la base de l'ancienne amitié qui devient l'amour. À chaque fois, ça s'est fait de manière naturelle et surtout tous les deux, ça a vraiment été cette sensation d'évidence, de chemin de parcours naturel l'un vers l'autre. Assez rapidement, une grande connexion qui s'est faite et c'était très instinctif. Après, je suis quelqu'un de très émotionnel, tu le sais, et Ouais. avec un gros instinct. Et pour moi, s'il y a une évidence, un coup de foudre qui se fait, je vais naturellement dedans, enfin sans me poser de questions, Mm. parce que j'ai mon instinct qui me dit vas-y, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, non, Et c'est sûr que ça a été assez instinctif, presque comme si ouais, ça va être bateau, mais un peu comme si on se connaissait alors qu'on venait de se rencontrer, mais bon, qu'on avait plus envie de continuer à se connaître naturellement en fait, dès un peu le premier regard, quoi, c'est un peu comme une curiosité pour moi, hein, qu'on a envie d'alimenter et ça se fait naturellement, on va dire. ouais, ouais, il y a cette sensation du premier regard. Et puis sachant que tous les deux, à la base, à cette époque-là, on recherchait pas du tout à se mettre en couple. Bah non, bah Presque moi, bien au ouais, contraire. ouais, ouais, clairement. Et au final, ça nous est tombé dessus comme on peut se prendre un mur dans la gueule, quoi. Ouais, Et ouais, après, au final, tout s'est quand même fait naturellement. Comme quoi, ouais, faut... faut pas être préparé, quoi. Faut pas être préparé à ça, et ça se fait quand ça doit se faire, quoi. ouais, je pense que quand ça doit se faire naturellement, au final, ça se fait tout seul. Je pense qu'il faut un terreau, être bien dans sa tête quand même, et pas trop le chercher, mais être bien dans sa tête, ça peut aider à trouver, on va dire, Ouais. forcément. Après, je sais pas, parce que je suis pas sûre que j'étais forcément bien dans ma tête, mais En tout après, cas, ça se voyait pas. ouais. Mais de toute façon, oui, il y avait cette chose d'indépendance, on va dire, Ouais. ce besoin d'indépendance que j'ai toujours eu. Donc, au final, je n'attendais pas forcément quelqu'un dans tous les cas. Mm. Et puis, après, bon, de toute façon, ça s'est vraiment fait tout seul. Mais ça m'amène à la question qu'on entend de plus en plus, qui questionne, du coup, l'amour-passion.
comme si, enfin des fois je le vois un petit peu interprété, comme si ça pouvait être aussi lié aux relations toxiques, Mm. parce qu'on parle de plus en plus des relations toxiques. Ouais. Alors après c'est bien d'ouvrir le sujet là-dessus, c'est hyper important, mais du coup au final d'avoir cette sensation d'un amour qui est passionnel dès le début, très intense, etc. Pour moi c'est pas forcément quelque chose de toxique. Et après il faut faire la différence, la part des choses entre les deux systèmes et qu'au final, c'est pas forcément lié. Oui, après, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup alimenté par les films, toute la filmographie qu'on se mange depuis plus de 10 ans, on va dire. Ouais, On voit beaucoup toujours des plus. couples passionnels se déchirer. Bon, je prends l'exemple du deuxième volet de L'Auberge espagnole, où on Ah, voit ok. vachement ça avec Oui, où machin, il y a des c'est scènes vrai. délirantes où la femme se barre toute nue, il lui court après, il lui gueule dessus, enfin, et ils définissent ça comme un amour-passion, alors que bon, bah voilà, ça reste un film. Bon, même si ça doit exister en vrai, bon, bah voilà, bon, le Cap d'Agde existe, mais bon, c'est pas là où je veux en venir. Oui. Est-ce C'est vrai que la que, culture pop, elle façonne beaucoup ouais, à voir l'amour-passion comme étant déjà un idéal, mais la façon dont c'est transmis, c'est un idéal qui est toxique et on se rend compte maintenant. ouais, Alors que au final, ça dépend pas vraiment de la réalité, c'est même très oui. loin de la Je réalité. pense qu'on peut aimer très très fort quelqu'un tout en n'ayant pas de codépendance, en ayant envie de construire sa vie à côté de l'autre qui a envie de construire sa vie également, et tout va bien se passer, quoi. On peut aimer quelqu'un et pour autant vouloir évoluer de son côté, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, au final, même s'il y a eu entre nous deux cette sensation d'amour passionnel, ça a donné tout naturellement un amour qui est plutôt de type inconditionnel, un amour qui, en tout cas pour nous, est sain. Pourtant, on a ressenti ce coup de foudre, cette passion, sans 2 secondes penser à l'amitié, en tout cas dans notre cas. Mais bon, au final, il n'y a pas deux clans parce qu'il y a autant d'histoires différentes que de personnes différentes. Et puis voilà, c'est encore une histoire de nuances, tout ça. Il n'y a pas de schéma catégorique, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de il faut absolument valider ou cocher telle case. Mm, C'est plus un ressenti. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un ressenti qui doit être d'une mm. fluidité, de quelque chose de naturel. Parler de cette fluidité, oui, je pense que c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps. Le fait d'être bien avec l'autre, ça passe vraiment par être bien soi-même et du coup d'avoir des points de comparaison, on va dire, pour apprendre à reconnaître si ça se passe bien direct avec quelqu'un ou même avec le temps. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai quand même vécu pas mal de relations avant. Je me connaissais quand même assez bien à ce niveau, même si, comme elle a très bien expliqué avant, quand on s'est rencontrés, elle comme moi, on cherchait pas une histoire plus que ça. Mais par contre, on a su reconnaître quand ça s'est présenté à nous, je pense, une certaine évidence. En fait, tout était très simple là-dessus, la discussion, les rapports qu'on avait, d'emménager l'un avec l'autre. Il n'y a rien qui a été prémédité, en fait, ça s'est fait très naturellement. Moi, j'ai le souvenir que je suis allé chez elle sur Montpellier pendant 2 semaines et qu'au final, je suis resté un mois. Et au début, je faisais pas mal d'allers-retours et très vite, on s'est installé ensemble parce que bon, on se sentait bien et l'un n'interférait pas avec la vie de l'autre. Il n'y a pas ce truc de le couple qui attend, la personne qui attend quelque chose parce qu'elle a cette vision dans sa tête du couple parfait en fait. Je pense que plus on a cette vision de quelque chose d'attendu à l'avance, de parfait, on va dire, plus forcément on sera déçu quoi, si on ne laisse pas les choses se passer naturellement. C'est vrai qu'au final, on n'avait pas de préconçu du tout sur cette relation. Même, je crois que la première fois que tu m'as posé la question, parce que justement, à l'époque, tu vivais sur Cannes et moi sur Montpellier, et que tu me disais, bah, en gros, t'attends un petit peu quoi. Comment tu vois les choses. Et je t'avais dit, je sais pas, mais je veux que ça continue. Ouais, On n'allait pas chercher plus loin. non. Et en fait, les choses après se sont faites petit à Je crois, petit. je crois même pas qu'on a défini, comme des fois j'entends ça aussi, des gens qui attendent la validation verbale du maintenant on est en couple. Ah, Non. nous, on n'a jamais eu ce Mm, truc-là, quoi. mm.
Non, c'était évident en fait. Ouais. Le moment où ça se fait, c'était évident en fait. C'était Mm. quasiment direct. Après, petit à petit, forcément, on s'est rapprochés. Notre relation est devenue entre guillemets de plus en plus sérieuse. Mais voilà, oui, c'était assez fluide et c'était petit à petit, on a appris à se connaître l'un l'autre et aussi, ben, quelque part, nous-mêmes au travers de ce chemin et au travers des expériences qu'on a pu vivre. Ouais, t'as pas eu besoin de faire le coup de j'oublie la brosse à dents chez moi ou truc comme ça. Ouais, On n'a pas eu après, de moi, trucs j'oublie comme ça. tout, enfin, ce genre de Ouais, choses, ouais, c'est de base, hein, c'est pas un ouais, test, hein, je le ouais, fais ouais, encore, ouais, c'est vrai je ça. perds tout. Mm. Mais au final, on a quand même certaines différences, mais on a surtout beaucoup de valeurs communes. Et je pense que en dehors de tout ce qui est la question des points communs et des différences, parce que je trouve qu'on a souvent eu cette question, Ouais, des fois avec des amis, ouais, ouais. est-ce qu'il vaut mieux avoir beaucoup de points communs ou au contraire, il faut se compléter et être différent? Ah oui, bah après, je pense que là-dessus, les deux marchent en fait. Mais vraiment, il faut avoir ce socle de valeurs communes, ça c'est évident. Mm. Parce que sinon, dans les grandes décisions, on va forcément pas être d'accord. Mais après, dans la vie de tous les jours, je sais qu'on a des passions qui sont pas du tout les mêmes. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'automobile, bah, toi t'en as absolument rien à faire. J'aime beaucoup l'informatique, bon, toi tant que ça marche, bah, tout va bien. Alors que bon, moi j'aime bien trifouiller un peu et améliorer le truc quand je peux, etc. On a quand même beaucoup de différences au quotidien. Mais oui, le jour où il faut prendre une décision importante, bah, là bizarrement, comme par hasard, on est d'accord. Ouais, parce que Et le socle, comme tu dis, de ouais, valeurs communes, c'est le même. On a la même base de valeurs, à peu près les mêmes notions, on va dire, de justice, les mêmes idéaux profonds. Et même si on a des différences, après, je trouve qu'on a un bon équilibre quand même entre les différences qui peuvent se compléter d'ailleurs. mm, Heureusement que tu es là pour me sauver en informatique des fois, mais aussi cette passion qu'on a déjà tous les deux d'apprendre. Et puis des passions communes pour tout ce qui est créatif, pour ouais. l'audiovisuel. Il y a quand même pas mal de choses Ah en oui, commun oui, ouais. et aussi des choses qui se complètent. Par exemple, toi, par exemple, l'écriture, ça peut te rendre fou rien que d'un mail. Oui, Donc oui, voilà, clairement. j'arrive Oui. derrière. Alors que moi, je déteste passer des coups de fil. Toi, ça ne t'arrange absolument pas. Ouais. Donc à la fois, il y a pas mal de petites choses qui se complètent. Et puis, on n'est pas perdu non plus sur certains sujets, sur tout ce qui est le domaine créatif, parce que même si il y en a pour un, c'est pas la passion de l'autre, etc., vice-versa, on s'intéresse quand même. C'est ça. Oui, mais complètement. C'est complètement enrichissant d'avoir des fois des points de vue différents, des façons de voir différentes, même des passions différentes. Ça nous permet d'apprendre l'un de l'autre et des fois de se réunir et de confronter nos idées, tout ça, ça fait toujours des sujets de conversation supplémentaires. Et puis, ouais, ça pimente la relation globalement, quoi. C'est vrai que tous les deux, on est tous les deux quand même assez atypiques dans notre façon de penser, etc. Et on est tous les deux des gros multipassionnés. On va avoir des hyper focus sur tel ou tel sujet où ça peut durer soit quelques heures, soit quelques semaines, soit quelques mois. Et puis bon, il y a des fils rouges qui reviennent. Mais du coup, déjà, on comprend ça l'un de l'autre. Et puis, ça fait tellement de discussions, des fois très différentes, parce que tu vas te passionner par un sujet et moi un autre et des fois complètement différents. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la créativité qui revient. Du coup, certaines bases, je pense, très communes qui reviennent à chaque fois. Et puis, au final, moi, ça me fait penser ça aussi à cette question de comment on peut avoir traversé les épreuves. Parce que je pense, je ne sais pas pourquoi, hein, mais si, ça me fait penser à la question de la communication. Parce que des fois, on peut avoir des points de vue complètement divergents, mais justement, on en parle à chaque fois. Alors des fois, on est un petit peu des bulldozers, on n'a pas Ouais. les meilleures listes, Non. mais n'empêche, on garde rien de non-dit qui gangrène. Enfin, pour moi, les non-dits gangrènent une relation. Et donc, même si on n'a pas forcément toujours le meilleur des tacts, au moins on en parle. Ouais, au moins on en parle. Bon, des fois ça clash un peu, mais bon, après au moins ça permet de poser les choses à plat et de faire un peu une rétrospective de ce qui a clashé et pourquoi ça a clashé. Mais c'est vrai que voilà, on a pas déjà passé des moments où ça pouvait durer même une bonne journée de prise de tête, mais le lendemain ça permet de poser les choses à plat et voilà,
Ouais. de se Après, coordonner, quoi, de repartir ça peut être comme de suffisant. plus belle. Mais C'est oui, je plutôt. pense qu'après, ça, c'est complètement naturel dans une relation. Bah, nous, surtout en 10 ans, ça serait quand même très bizarre en 10 ans qu'il n'y ait jamais d'accro, quoi. C'est impossible. Ouais, On serait pas mais, humain. Donc mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont peut-être peur du conflit ou pour d'autres raisons. Et je sais qu'il y a quand même des couples qui, des fois, je pense, euh, pourraient mieux se passer que ça ou même ne pas arriver à la rupture s'il y avait eu plus de communication. Et je pense que si pendant des lustres on n'a pas parlé de quelque chose qui nous dérangeait ou d'un problème sous-jacent, imaginons des mois, voire des années, après quand ça ressort, des fois c'est trop tard. Enfin, moi je l'ai vécu dans une relation passée, des choses que j'avais trop gardées pour moi. Après, quand on l'a étalé sur la table, on a eu beau faire tout ce qu'on voulait, ouais, c'était un peu trop tard, ça avait trop gangréné le truc. ouais, mais c'est là où ça rejoint ce que tu disais plus tôt par rapport à avoir une expérience avant, avoir un certain vécu justement, pour comprendre que bah, déjà ça marche pas et savoir ce que tu attends entre guillemets dans une relation, même si on n'attend jamais vraiment rien de Non, mais tu sais. prédéfini, mais en tout cas tu sais ce que tu ne veux plus. Voilà. Ouais. En fait c'est ça surtout, c'est Mm. pas, tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux plus. Et les C'est gens ça, qui se de manière. renferment, qui ne veulent pas parler ou qui boudent, ça, il y en a beaucoup hein, dans des amis à nous qui nous racontent. Et, bon, pas spécialement des amis, mais généralement c'est plutôt les ex des amis Mm. qui, justement, ont eu des personnes qui boudaient, qui ne voulaient absolument pas discuter. Et ça, bah oui, à long terme, c'est ultra mauvais. Ouais, c'est sûr que ça peut pas marcher. Mais après, dans les expériences, moi je trouve qu'il n'y a pas que dans les expériences amoureuses passées, c'est aussi amical, c'est le relationnel en général. Je trouve qu'il apporte à reconnaître quand il y a cette fluidité et puis déjà à quel point la communication est importante parce que ça c'est dans toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Pour moi, je pense que c'est important de ne pas rester sur des non-dits et des choses cachées dans le placard. Mais aussi le fait de reconnaître quand il y a une certaine fluidité parce qu'on le voit aussi en amitié. Il y a des amitiés, enfin, je pense que je ferai un podcast là-dessus, même c'est prévu, mais sur la question de l'amitié. Mais au final, il y a des fois où tu le vois très bien aussi dans l'amitié, où c'est pas fluide, et puis d'autres personnes avec qui c'est très fluide, c'est une évidence, ça va tout seul en fait. Ouais, ou Tout se passe tout seul. déjà, où il y a aussi des amitiés, où il y a un peu des squelettes dans le placard, on va dire des non-dits, des choses que ton ami, par exemple, va te reprocher depuis longtemps, des gens hyper possessifs. On a tous eu des amis un peu comme ça, ou qu'on a encore, et ça, c'est très mauvais. Je pense qu'à terme, bah forcément, un jour ça clash, et comme tu le disais plus tôt, oui, s'il n'y a pas des updates réguliers, on va dire, de mise au point, bah, le jour où l'update elle explose, entre guillemets, il y a trop à rattraper, et Ouais, ça, c'est pas bon quoi. après, je sais pas quand c'est trop tard et ça peut pas être. Ouais, il n'y a pas une constante à donner. Je pense que c'est toujours bien en tout cas d'essayer de réinstaurer du dialogue, mais que c'est important d'essayer de le garder, de le maintenir et quand on voit que ça part, d'essayer de le faire revenir de tous Ouais, les moyens, bah, quoi. je pense aussi qu'il y a un espèce de rythme à tenir, et c'est assez important de se parler, on va dire dans des relations, il y a des points capitaux, on va dire, par exemple, quelqu'un va changer de voix, quelqu'un est en insécurité, il a besoin de parler, et c'est à ce moment-là qu'il faut, on va dire, faire des mises à jour un petit peu régulières et avancer au même tempo. Et je pense que c'est assez important, ça, ce truc d'avancer au même tempo, donc du coup de parler souvent, d'avoir en fait, quand la communication est très fluide, on s'en rend même pas compte en fait, mais au final on avance au même tempo et ça aide beaucoup justement à éviter ces squelettes dans le placard, on va dire. Oui, du coup, ça me fait penser à revenir à comment on a passé du coup certaines galères ensemble, parce qu'en 10 ans, à la fois on a eu des frictions en couple, des fois plus ou moins grosses, et puis aussi des choses très personnelles dans notre vie, des Mm. épreuves très personnelles à passer. Et au final, je pense on s'est toujours soutenus là-dessus. On a toujours été là l'un pour l'autre, et puis pas que dans les épreuves, dans les choses forcément tristes, mais aussi dans les questions, comme tu disais, d'insécurité, de questionnement. Quand il y en a un qui a décidé de changer de voie ou de se lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles passions, on s'est toujours soutenu de manière naturelle encore, fluide. Oui, On s'est toujours soutenu dans quoi que veuille faire l'autre parce que on cherchait pas forcément, comme tu dis, la sécurité au travers de l'autre, non, mais non, c'était.
Non, c'est vraiment ça, quoi. Se soutenir mutuellement, c'était plutôt naturel, mais voilà. Et oui, je pense que la réciprocité naturelle, bah, c'est quelque chose de, justement, comme on vient de le dire, de naturel. Et on apprend à se connaître avec le temps et bah, on connaît nos tempéraments, on va dire, de mieux en mieux. Et pour autant, avec la vie qui avance, bah, forcément, on n'a pas les mêmes problématiques à 20 ans que maintenant à 30 ans. Et les choses bah, se complexifient. Mais vu qu'on se connaît de mieux en mieux et que les choses sont assez naturelles, on arrive à s'entraider les moments voulus. Et en fait, ça me refait penser au début, en fait, où quand on s'est connus, tout était assez naturel. Et les choses ont évolué, sont devenues plus complexes parce que la vie bah, se complexifie, bah, surtout en ce moment. Et au final, on se connaît assez bien, même si on a plein de différences, comme on vous l'a dit, sur des passions, tout ça. Et en fait, c'est vrai que très souvent, on m'a demandé comment tu fais pour pas te lasser en couple, tout ça, tout ça. Oui. T'en as pas marre de la même Ah personne. ouais, ça revient tout le temps au bout de plusieurs années. Ça. Est-ce que tu te lasses pas, t'en as pas marre? Est-ce qu'on s'ennuie pas ensemble? Et ça, moi, j'ai jamais compris, quoi. Ouais, parce Je sais que pas. Mais la ça, relation, elle est tellement plus intéressante après beaucoup d'années, parce qu'en fait, au début, d'accord, il y a cette espèce de jeu de la séduction, mais déjà, ça, il part pas. Bon, ça, après, il appartient à chacun de l'entretenir. Mais surtout, on se connaît bien, bien mieux. Et du coup, quand avant, on pouvait passer 1 heure des fois à se prendre la tête parce qu'on n'était pas d'accord sur un truc, ou que des fois, ça ou ne qu'on se matchait pas, comprenait on pas, se ou comprenait simplement, on pas. n'osait pas encore dire des choses Ouais, aussi sur nous-mêmes. c'est ça. Du coup, on comprenait Ouais, moins bien l'autre et ses réactions parce qu'on ne s'était pas encore dévoilé, etc. Et qu'après, à force aussi de se dévoiler l'un l'autre, il y a aussi que tous les deux, chacun de notre côté, on a fait un chemin, on va dire, entre guillemets, de développement personnel, un peu l'un ouais, à travers l'autre, et puis chacun de notre côté. Du coup aussi, en se connaissant mieux nous-mêmes petit à petit, parce que pour moi, la vingtaine, c'était vraiment ça, c'était un gros chemin d'apprendre à me connaître et à m'accepter, jusqu'à la trentaine, et c'est encore le bordel aujourd'hui, mais du coup, au final, ça nous a permis de mieux se comprendre, de mieux communiquer, et puis que ça se fasse tout seul. Oui, voilà. En final, on est bien ensemble parce qu'on est de mieux en mieux avec nous-mêmes aussi. c'est ça. Oui, on n'a pas l'impression, comme des fois j'entends aussi, quand t'es en couple, t'es moins libre, machin, machin, tout ça. Bah, moi, je pense pas. Je pense que dans tous les cas, on peut avoir même des rythmes de vie différents. Bah, par exemple, des fois, on se couche pas à la même heure, on se lève pas à la même heure, et des fois, on se couche à la même heure, on se lève à la même heure. En fait, il n'y a aucune règle, et il n'y a rien que quand vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas faire en couple, bon, excepté voilà, aller à droite et à gauche, mais ça semble être un peu la base. Donc, bon, ça, en plus, ça dépend des Mais couples, mais bon, oui, voilà, ouais, oui. bref. Mais pour nous, c'était évident que, de toute façon, la question se pose même pas, quoi. C'est En ça, fait, il n'y a hein, pas de ouais, manque, en fait, parce qu'on est ouais, bien tous les deux. Du coup, il n'y a rien à combler. Je pense aussi, quand tu te sens pas libre en couple, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un manque ou il y a un truc qui va pas en fait. c'est Cassé, ça, c'est caché ça. quelque part ou Ouais. cassé, je sais pas. Un peu des deux. Et du coup, ça me fait aussi penser à l'histoire un petit peu de la codépendance. C'est une question qui revient souvent en couple. Ouais, bah, comment je vois ça? Bah, aucune en fait. Aucune. Je sais pas, Pour... tu fais tes choix, je fais les miens, on avance. Mais voilà, disons que tant qu'on a ce socle de valeurs communes, je pense pas que tu vas faire une dinguerie que je comprendrai absolument pas et vice-versa. Donc, dans tous les cas, généralement, on va en parler. Ou quand quelqu'un fait quelque chose, l'autre va le voir. Donc, s'il n'est pas d'accord, bah, il va le dire parce qu'il n'y a pas spécialement de non-dit dans notre relation. Donc, en fait, je pense que le résumé de ça, c'est que les choses sont simples, en fait. Ouais. Et que, bon, pour revenir sur la question de la codépendance, ok, on s'aime inconditionnellement. Ok, ce serait super dur si du jour au lendemain on se séparait, mais on sait qu'on peut vivre par nous-mêmes. On Oui, sait, même si on doit passer par une seule période, on sait qu'on peut vivre par nous-mêmes. Du coup, au final, d'être ensemble, c'est que du bonus. C'est c'est ça, que. ouais. Mm. Ouais, je sais pas, c'est que du plus. On n'attend pas forcément de l'autre pour vivre. Ouais. Mais je sais pas, ça me fait penser, imaginez, vous êtes en couple, vous avez une passion, c'est pas parce que du jour au lendemain vous êtes plus en couple que cette passion que vous avez va disparaître. Vous êtes toujours vous. Et je pense que ça, c'est important de rester pareil en fait en couple.
Sauf que il y a cette séduction en plus, mais Mais c'est vrai que le fait aussi de pouvoir ça marche aussi en amitié, ça marche dans toutes sortes de relations, je pense. Ça va avec cette fluidité, c'est de pouvoir être soi-même, de ne pas avoir l'impression d'avoir besoin de mettre un masque, d'avoir ouais, l'impression de ou se de chercher à changer. contrôler l'autre aussi, Voilà, c'est que ce genre de choses. on peut être chacun peut être soi-même ensemble Ouais. et au final, on recharge nos batteries ensemble, tout va bien ensemble. Je vois aussi par rapport aux amitiés du coup parce que il y a des personnes avec qui ça va être plus compliqué et puis aussi des personnes avec qui ça va se faire tout simplement mais voilà on n'attend pas l'un de l'autre quelque chose en particulier, on s'aime pour qui on est comme on est et Mm. puis en étant nous-mêmes de manière naturelle, on n'a pas envie de cacher à l'autre quoi que ce soit. Au final, moi j'ai pas eu à me poser la question avec toi Non. directement. J'étais bien, j'étais moi-même et c'était simple. Oui, simple. C'est vrai que ça revient Ouais, ça beaucoup. revient Ça pourrait être souvent. le titre du podcast. Simple. Ouais. Simple. Et puis bon, je voulais un petit peu finir sur. Au final, on s'est trouvé nous-mêmes ensemble. Et je Mm. voulais mettre ça sur un t-shirt parce que c'est Ouais, beau, bordel. ouais, c'est beau. C'est beau. Cet épisode est à présent terminé. Je t'invite à t'abonner, à le partager et à le noter sur ta plateforme préférée. Si ce dernier t'a intéressé et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes. Je te propose de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais en attendant, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Prends soin de toi, des bisous et à bientôt.